Il marche pas. C'est juste pour faire exprès. Je veux bien. Je vais m'auto-gérer. Oui, ça va aller. Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Rachel Vandrick. Alors, vous voyez sur la slide cadre de santé. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas voulu travailler dans le vide. Je me suis resservie du support que j'avais fait l'année dernière pour monter donc mon projet de franchise. Et je me suis dit que c'était l'occasion pour moi, à 6 mois d'ouverture, de faire le bilan en direct avec vous de la création donc de l'entreprise. Donc, comme le dit la première slide, effectivement, j'étais cadre de santé il y a encore un an de ça. Donc soignante, infirmière de formation, puis cadre de santé pendant une dizaine d'années à l'EHPAD Sainte-Catherine. Et j'ai fait le choix ambitieux, il y a un peu moins d'un an maintenant, de quitter la fonction publique. Voilà, donc j'ai démissionné de la fonction publique pour donc me reconvertir dans le domaine de l'entrepreneuriat, en sachant que mon bilan de vie autour de la quarantaine m'a dit, à part t'occuper des autres, c'est tout ce que tu sais faire, donc continue. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait et j'ai donc ouvert mon agence O2, donc service à la personne, depuis donc novembre dernier. Donc, au niveau de ma présentation, alors il y a des choses que je vais aller, voilà. Donc, j'ai plus 43 ans, mais j'en ai 44 maintenant, voilà. Divorcée, je le suis toujours. Mes enfants grandissent, donc je vieillis, voilà. J'habite à Dieppe, sous Douaumont, et je suis donc meusienne d'origine, puisque je suis donc née à Commercy. J'ai passé donc toute ma jeunesse là-bas, voilà, l'Hérouville plus exactement, où ma famille se trouve. Et puis, quand j'ai quitté donc l'école d'infirmière en 2001, je suis venue m'installer sur Verdun, où j'ai décidé donc de poser les valises et de faire ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Donc voilà, et je suis donc propriétaire de ma maison sur Dieppe depuis longtemps maintenant. Voilà, donc au niveau de mes formations, je vous ai dit, donc infirmière de carrière. J'ai également, dans ma jeunesse, encore une fois, été animatrice de centres aérés. Je vous donne cette information parce que ça a un impact effectivement sur le choix de mon activité aujourd'hui. Mon parcours, je vais pas vous faire le détail. Si ça vous intéresse, on pourra en reparler un petit peu plus tard. Voilà, donc mon expérience professionnelle, effectivement, donc comme je vous l'ai dit, à part m'occuper des autres, je ne sais rien faire d'autre. Ma carrière d'infirmière m'a permis de développer de nombreuses compétences techniques, d'augmenter mes connaissances, bien évidemment, et de développer donc un savoir-être et également une facilité d'élocution, parce que si je vous dis que quand j'étais jeune, j'étais très timide, et ce que vous me demandez aujourd'hui, jamais je l'aurais fait. Voilà, et donc là, je dis merci à mon expérience de cadre, qui a été un vrai exercice positif dans le domaine. J'ai longtemps été également donc tutrice de stage, donc ça veut dire que j'ai aussi pu accompagner donc des collègues, des camarades dans la montée en compétences. Alors, mon dernier poste, et ce pourquoi je me suis décidée à entreprendre, c'est que j'ai accompagné pendant plus de 10 ans 80 agents au quotidien, donc en gérant les plannings, l'absentéisme, le recrutement et j'en passe, tutti quanti. Conduite de réunion, effectivement, la conduite de projet, gestion matérielle et financière, parce que c'était notre rôle en tant que cadre santé de toucher un petit peu à tout. Donc c'est là où j'ai pu faire le parallèle avec l'entrepreneuriat. Alors, c'est tout ce que je viens effectivement de vous dire. Donc, mon projet de création d'entreprise en 2 ou 3 mots. En fait, en 2021, fin 2021, je me suis rendu compte, après quand même une réflexion qui durait depuis environ 6 ans, que je n'étais plus du tout en adéquation avec les valeurs hospitalières. Voilà, c'était... comme peut-être certains le savent, on est sur du rendement, on est sur du numéro, numéro de chambre, numéro patient.
Voilà, on est à la limite du client. On oublie l'humanité, on oublie de prendre soin de nos équipes et aujourd'hui, beaucoup de soignants sont en difficulté et on voit la fuite de toute façon des soignants. Donc j'ai voulu me réinscrire dans ce qui me fondait, dans mes valeurs, donc prendre soin des gens, donc prendre soin des clients, mais prendre aussi soin de mon équipe. Et c'est ce pourquoi j'ai décidé de rejoindre le groupe O2. Puisque les valeurs d'O2, en fait, sont effectivement la bienveillance, le respect. Et O2 appartient au groupe Wicaire, dont la devise est le groupe qui porte autant d'attention à ses salariés qu'à ses clients. Et voilà, et là, je m'y retrouve complètement. Et donc, ce choix du groupe a été une évidence pour moi. Alors, ça n'a pas été simple, effectivement. Le plus dur pour moi sur ce parcours, ça a été ma sortie de la fonction publique. Parce qu'il paraît que quand on est fonctionnaire, on meurt fonctionnaire. Moi, je ne voulais pas mourir fonctionnaire. Voilà. Donc, ça a été le parcours du combattant pour la reconversion. J'ai réussi. Je ne voulais pas peser également sur l'entreprise parce que sur le milieu du service à la personne, l'activité grimpe en fonction du besoin et on recrute en fonction du besoin. Donc autant dire que la trésor des premières années est assez fragile. Donc pour ne pas peser sur la trésor de l'entreprise, j'ai fait le choix de mettre tout en marche, en tout cas, pour pas peser. Et il est temps pour moi, du coup, d'obtenir en fait mes allocations de retour à l'emploi, ce que j'ai réussi à obtenir après plusieurs mois de galère. Mais j'ai réussi. Voilà. Donc, j'ai commencé à travailler sur mon projet en janvier 2022. J'ai pu présenter mon projet donc à la franchise en juin 2022. Ensuite, une fois que j'ai été validée, donc je suis rentrée en formation d'intégration. Et ce qui m'a permis donc d'ouvrir l'entreprise le 15 novembre 2022. Donc, je suis passée par toutes les étapes donc, des nouveaux entrepreneurs, donc le business plan, l'étude de zone. Donc voilà, l'étude de zone, voilà ma zone d'intervention aujourd'hui. Donc l'agence est située sur Verdun, mais nous intervenons avec mon équipe sur l'ensemble du nord du département. Donc je vous passe tout ça, voilà. Alors, pourquoi avoir choisi finalement le service à la personne? Je vous l'ai dit, je sais faire que ça, mais surtout, je me suis rendu compte qu'il y avait un marché à prendre dans la mesure où, alors, on va dire l'étude, les concurrents, mais voilà, je vais le dire autrement, je vais dire mes collègues. Donc, les plus connus, la DMR, Amael, vous avez l'ADAP, vous avez Polyval, Japio, il y a également Alice, qui ont fait le choix, eux, de se consacrer plutôt sur l'activité senior. O2, on est là pour être l'oxygène de toute la famille, donc de la naissance jusqu'à la mort. Voilà, ça c'est un petit peu le concept. Donc il n'y avait pas du tout, ou en tout cas très peu, de concurrence sur les activités donc de ménage-repassage, garde d'enfants, donc vous connaissez les crèches, etc. Mais en dehors des heures, en tant qu'hospitalière, je connaissais bien le problème puisque tôt le matin, c'est difficile de trouver, tard le soir, c'est difficile de trouver, et le week-end, c'est compliqué également. Donc j'ai fait ce choix de me concentrer aussi sur cette activité. Voilà. Tout ça, je vous passe. Toc, toc, toc. Alors, la stratégie, effectivement, pour moi, puisque tout était à construire dans le domaine, ça a été de faire connaître mon activité. Donc, beaucoup de prospection. Chez O2, il y a très peu de communication au national. On fait tout en local. Donc, mon équipe et moi, depuis 6 mois, avons acheter des chaussures, des baskets, voilà. Et on est très souvent dans les villages, dans les rues, en train de faire de la prospection. Donc, on est sûrement venu à votre rencontre, les commerçants, pour déposer des flyers, mais on fait également donc du boitage. Voilà. Donc, toute l'équipe est mobilisée dans le développement de l'activité de l'entreprise.
Alors, donc, au niveau de l'activité, donc depuis l'ouverture, on est sur donc du ménage-repassage sur différentes formules qui peuvent aller donc du simple dépoussiérage jusqu'à la formule gouvernante où on peut être dans la préparation de repas, vraiment très élaborés, en passant donc par le ménage, le linge, le lavage, le repassage, le séchage. Enfin voilà, on peut vraiment faire toutes les tâches qui pèsent sur les femmes, n'est-ce pas? Voilà. On est aussi sur la garde d'enfants, donc plus de 3 ans, puisque plus de 3 ans, nous n'avons pas besoin d'avoir de diplôme quand on exerce dans ce milieu. En revanche, pour le moins de 3 ans, est soumis à agrément. Donc, j'ai pu obtenir l'agrément depuis fin d'année de 2022. Voilà, j'ai ouvert le soutien scolaire depuis le mois d'avril de mémoire et il me reste donc le gros sujet qui est donc d'obtenir l'autorisation pour pouvoir prester auprès du senior et du monde du handicap. Donc c'est en cours, je suis en pleine négociation avec le conseil départemental pour ce faire. Donc, au niveau de la stratégie RH, je vous l'ai expliqué, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que dans notre domaine, ça ne sert à rien d'avoir du client si on n'a pas de RH en face et ça ne sert à rien d'avoir du RH si on n'a pas de client. Donc, ça veut dire que pour moi, l'idée, c'est vraiment de trouver un équilibre. Nos milieux sont difficiles, l'idée étant de fidéliser au maximum donc, nos salariés. Voilà, donc aujourd'hui, mon équipe se compose donc de 9 intervenants terrain. Je continue à recruter, comme je le disais tout à l'heure à Alexandra, sur le nord du département. C'est très, très compliqué puisque j'attendais une nouvelle recrue lundi qui, malheureusement, 1 heure avant de venir, m'a annoncé qu'elle ne viendrait pas. Voilà, donc c'est vraiment très compliqué sur le nord du département. Parmi les 9 salariés, j'ai donc Amal, donc une étudiante du CNAM, qui m'accompagne dans la gestion quotidienne de l'agence. Je vais vous passer tout ça, c'est tout ce que je vous ai expliqué. Alors, ma vision, du coup, là, en tant que chef d'entreprise, c'est effectivement d'obtenir l'autorisation du département. Alors, c'était ma vision à 3 ans parce que le modèle chez O2 se veut qu'on ouvre le senior au bout de 3 ans. J'ai la chance, avec mes diplômes, de pouvoir faire la demande, d'anticiper toutes ces demandes. Donc, l'objectif n'est plus à 3 ans pour moi, mais là, je suis plutôt sur une vision à 6 mois. Je souhaite obtenir l'autorisation d'ici la fin d'année, puisqu'il y a de la demande. Mes collègues n'arrivent plus en fait à répondre à la commande. Mon réseau professionnel ancien fait que je suis sollicitée vraiment de manière quasi quotidienne. Et l'autorisation va pouvoir aussi me permettre d'ouvrir le ménage professionnel. Voilà, donc voilà. J'aimerais d'ici 6 mois obtenir le senior pour ensuite développer donc l'activité ménage professionnel. Vision à 5 ans, ouvrir une 2e franchise. Oui, j'y pense toujours. J'avais mis O2 jardinage. Alors, O2 jardinage, je me fais la joie de vous annoncer que bientôt, prochainement, le jardinage viendra élargir notre gamme d'offres. Alors, ce sera pas tout à fait moi, mais ce sera mon binôme, mon chéri, qui va donc ouvrir sa propre franchise à partir du mois de janvier pour qu'on puisse faire une entreprise familiale. Voilà. Conclusion, donc ça, je vous ai tout expliqué. La seule chose que je vous ai pas dit, c'est qu'aujourd'hui, donc O2 Verdun, c'est environ 40 clients. C'est 300 heures à ce jour prestées, mais c'est plus de 400 heures signées. Ça veut dire que j'ai déjà signé des contrats qui se mettront en place au mois de septembre, et là notamment la garde d'enfants. On a parmi nos clients des gens qui ne consomment pas aussi. Ça veut dire qu'on a un contrat, mais qui pour l'instant ne souhaitent pas avoir des prestations à domicile et qui reprendront donc après les vacances. Donc autant dire que le challenge du développement est plutôt réussi pour moi. O2 Verdun, c'était ça. Armel, pas de mouchoir. C'était ça, et c'est devenu ça. Voilà, donc là, c'est l'agence. Donc, je vous invite
avec grand plaisir à venir franchir la porte et que je puisse vous faire visiter. Mais voilà un petit peu les différents milieux que nous avons à l'agence. Et voilà. Et donc là, c'est toute l'équipe aux deux. Il manque une personne sur la photo, mais voilà toute mon équipe qui est à votre disposition ou à disposition des personnes que vous voudrez bien nous adresser pour continuer à développer l'activité. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Scolaire, il y a des questions. C'est directement l'agence. Alors non, tout se fait à domicile. Pardon. Tout se fait à domicile dans la mesure où le service à la personne peut vous offrir en fait des aides fiscales et en fait pour avoir droit donc crédit d'impôt, nous devons intervenir à domicile obligatoirement. Je ne dis pas qu'il y aura pas à un moment donné quelque chose qui va nous permettre de pouvoir faire des cours en collectif au niveau de l'agence. Voilà, mais pour l'instant, c'est pas la norme, on ne travaille pas comme ça. Par rapport au recrutement, vous êtes à la recherche justement de profils qui seraient localisés précisément où? Alors, pour l'instant, les gens de l'équipe sont surtout sur le périmètre verdunois, parce que quand j'ai ouvert, finalement, je pensais que j'allais vraiment développer l'activité sur Verdun et alentour. Au final, je me suis rendu compte que j'ai développé partout sauf à Verdun. Maintenant, ça y est, Verdun, Thierville, Belleville, ça commence à très très bien développer. Et maintenant, donc, j'essaie de me consacrer à recruter autour des besoins. Donc là, j'ai une demande sur Montmédy, en tout cas sur les alentours de Montmédy, et c'est là où vraiment c'est galère. Voilà. J'ai de la candidature sur Stenay, mais surtout en ménage, pas en garde d'enfants, parce qu'on a aussi des profils un peu différents. Sur Montmédy, vraiment très 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 compliqué. Éteint. Là, je commence à avoir du monde sur l'Argonne, mais le Nord, bon, c'est pourquoi. Hein. La Belgique, le luxe, pas très loin, c'est sûr qu'on n'a pas les avantages qu'eux peuvent fournir. Donc, ça reste compliqué. Mais on va y arriver. Voilà. Dès que je vous quitte, je file à l'agence pour un job café. J'espère avoir des candidats du Nord-Meusien. Voilà. Et vos employés, c'est CDI, CDD? Tous en CDI. Tous en CDI. Le CDD est très rare chez O2. Il pourra intervenir sur du remplacement, donc des missions courtes, remplacement, sur un arrêt long où si j'avais pas les moyens finalement de combler avec le personnel en place, mais essentiellement du CDI. Oui, c'est ça, c'est l'idée. Sauf en garde d'enfants, parce que là, c'est plus compliqué. Garde d'enfants, on a des plannings variables. Donc, quand nos clients nous font la demande tous sur le même jour et qu'ils ont tous la même intervenante, c'est complexe. Du coup, en garde d'enfants, on tourne sur des binômes, voire des trinômes d'intervenants, mais qui sont tous présentés donc aux parents et aux enfants pour qu'on puisse suivre et assurer une continuité de service. Merci. Merci beaucoup.